l'État français, dans son rapport au continent africain, par exemple, cet État français qui vient de définir, de dégager ce faisceau de critères de dangerosité permettant d'aboutir à la qualification de secte, c'est pas tout groupe social qui qui manifesterait donc ces critères dans son fonctionnement, mais est la première grande secte. Comment a-t-on fait pour élaborer l'idée de l'esclavage, l'idée de la colonisation? C'est-à-dire quand vous voyez la mise en pratique de la colonisation, quand vous voyez la mise en pratique de l'esclavage, il faut être une secte extrêmement rodée, Jocelyn Gosse, qui a accumulé une expérience extraordinaire dans la destruction de l'humanité des gens, dans la capacité à déstabiliser mentalement les gens, de manière à ce qu'ils perdent toute capacité de défense et de réflexion pour mettre en œuvre l'esclavage. Et ça a commencé chez eux, pendant des siècles, quand ils luttaient contre tous ceux qui ne voulaient pas être catholiques. L'Inquisition, toutes ces choses-là. C'est là où l'esclavage est né. Ils l'ont pratiqué sur leur propre fait. Ils ont dû accumuler des connaissances, tout un matériau d'expérience et de connaissances, n'est-ce pas, pour donc développer ça à grande échelle à travers les Africains. Quand Barthélemy Las Casas, ce fameux prêtre, a dit que non, les Indiens étaient trop faibles, qu'il fallait les protéger, il fallait mieux aller chercher les Noirs. Je suis en train de vous démontrer les principes fondamentaux d'une secte, parce qu'on nous raconte là, mon cher Jocelyn Gosse. Vous voyez donc qu'un État comme l'État français est une dangereuse secte. C'est la secte des sectes. Pourquoi? Parce qu'il y a des mécanismes que personne ne connaît. Des mécanismes informels, bien élaborés, qui permettent d'aller arracher tout un continent à leur propriétaire. Vous imaginez quelle dimension de sectarisme il faut développer? Il faut des codes, il faut des langages cachés, il faut des signes, des rites que seuls les adeptes vont maîtriser. On appelle ça, ce sont des réseaux interconnectés, qui ont des codes, qui ont des manières de s'habiller, qui ont des signes, qui ont des clins d'œil, des regards, et qui se tiennent mutuellement pour mettre en œuvre un gigantesque engrenage de cette limite pour broyer l'être humain. Parce qu'il est noir. Donc, là, ce qui se passe, c'est qu'on vous présente là. Les églises réveillées, mais ce sont des espaces publics qui ont une dimension psychologique de contrôle, c'est sûr, mais c'est un endroit public. Si l'État veut mettre l'ordre, il met l'ordre. La preuve, on a vu avec le Covid. Par le Covid, on leur a dit, on les a imposé les mesures barrières. Est-ce qu'elles ont refusé de les respecter? Par contre, qui violait les mesures barrières? Les ministres, les grands, qui avaient les lieux secrets, les lieux clos, pour aller fêter et danser, et narguer le peuple. Ils ne se vaccinent pas, pendant qu'ils font vacciner les autres. Les patrons de laboratoire Pfizer, qui se rendent compte à pair, qui ont réussi à signer des contrats secrets, qui les exonèrent de toute responsabilité sur les effets secondaires. Vous prenez le temple solaire, vous prenez tous les sectes là, entre guillemets, qui ont fait mourir 50 personnes, 100, 300 personnes, machin et consorts. C'est condamnable, il me dit la pendaison de leader. Mais ça vaut les millions de morts. Et si ça vaut les millions de morts, Jocelyn Gosse, que la colonisation a imposé, que l'esclavage a imposé, que le néocolonialisme a imposé, que les guerres américaines ont imposé au monde. On a 40 millions de morts, les guerres américaines. Que le Covid a fait dans le monde, ça vaut ça, Jocelyn Gosse. Les pandémies qu'on est venu tester sur le continent africain, les maladies qu'on a testées sur nos populations, à notre insu, mais à l'insu des sectes, mais à la connaissance des sectes qui les mettaient en pratique. Que vaut les morts causées par David Koresh? La secte Aum au Japon, le temple solaire au Canada et ailleurs, tous ces morts-là, d'accord, je dis que c'est condamnable, inacceptable. Je dis qu'il mérite même qu'on les pende. Mais qui va pendre alors ceux qui tuent par millions? Entre une secte qui tue autour de 500 personnes et une secte qui tue 500 millions de personnes, qui décime un continent. Mais qui est plus dangereux pour l'ordre social? Qui est plus dangereux pour la paix dans le monde? Et pour la question, nous démontrons. Je peux nous poser la question. Vous voyez donc que tout le discours sur les sectes vise à nous éloigner des vraies sectes qui tuent par millions, qui ont rendu invisible l'art de tuer. C'est-à-dire pendant qu'il tue, tu penses qu'il est en train de sauver. Je préfère encore une secte qui tue, je vois qu'il est en train de tuer. On peut l'arrêter. Mais une secte qui tue et qui rend invisible l'acte de tuer. Pendant qu'il tue, toi tu es content parce que tout montre qu'il est en train de sauver. Alors qu'il tue, qui est plus dangereux? Qui est plus dangereux? Donc, mon cher Jocelyn Gosse, premier constat, c'est que
La notion de secte, cette polysémie, la polysémie notionnelle qui est autour de l'idée de secte nous renvoie à une monosémie objective, qui est que nous sommes gouvernés par des gigantesques sectes qu'on appelait les États impérialistes et qui sont coiffés derrière par des regroupements, des réseaux, des cercles secrets, où alors vraiment on pratique tout ce qui est caractérisé, tout ce qui caractérise la secte, comme ce qu'on vient de vous lire ici. Relisons encore ce critère. Déstabilisation mentale. Les mondialistes sont normaux. Ils sont mentalement normaux. Les dirigeants américains sont normaux. Les dirigeants français sont normaux. Canadiens, anglais, ils sont normaux. Quand on voit leur rapport au monde, quand on voit ce qu'ils font au monde depuis 1000 ans, ils sont normaux. Caractère exorbitant des exigences financières, j'ai à démontrer. Ils ont pris tout l'argent du monde. Ils appellent ça marché financier. Ils sont exonérés de toute loi dans le monde. Ces gens-là sont exonérés de toute loi dans le monde, Justin Goff. Vous pouvez juger un marché financier, vous? Quel policier, commissaire par là attraper un marché financier que bon, vous là, moi je vous attrape, vous avez fait de la délinquance financière. Parce qu'en face de toi, tu as les algorithmes. Tu as des lignes informatiques. Tu vas là attraper une ligne informatique. Est-ce que l'informatique vole? Est-ce qu'un flux vole? Un flux. On appuie un bouton, il y a un flux. Tu vas l'arrêter ça. Mais on est très fort pour arrêter les petits délinquants. Pour arrêter les petits bandits. Je n'ai pas dit qu'il faut les laisser, il faut les arrêter. Mais en les arrêtant, ayons un peu honte. Parce que le vrai banditisme est là. Nous ne savons même pas comment commencer pour attraper ça. Pourtant, c'est devant nous tous les jours. Pourquoi? Ça, la figure de la morale. Ça, la figure de la technologie. Ça, la figure des prestations de services bancaires. Pour empêcher qu'on vole l'autre argent. Donc, rupture induite envers l'environnement d'origine. Ils ont tellement déraciné les gens qu'ils ont même déraciné la planète. Tous les jours, ils crient dans les oreilles des gens, il faut sauver la planète, il faut sauver n'importe quoi. Eux là, ils peuvent sauver la planète. Joe Biden, c'est qu'une planète, c'est quoi? Non, Joe Biden, c'est qu'une planète, c'est quoi? Al Gore, qui a fait de l'écologie un business en plein jour, qui rapporte des milliards en plein jour. Al Gore. Atteinte à l'intégrité physique, j'ai cité. Les guerres mondiales. Si on prend seulement les 2 guerres, les organisateurs, on les connaît. Ils sont en train d'organiser la 3e guerre mondiale. On les connaît. Ils ont refusé de voter la loi contre le nazisme à l'ONU il y a 3 jours. En justifiant ça de manière éhontée. Ils n'ont même pas honte. Ils disent que non, vraiment, ça sert de propagande à Poutine. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Si nous on dit que l'antisémitisme sert de propagande à Macron, aux Américains, à ceux qui ont tué même les Juifs, et qui aujourd'hui se sont présentés en défenseurs des Juifs, pourtant ceux qui ont organisé le génocide des Juifs sont eux. Aujourd'hui, ceux qui se présentent en défenseurs des Juifs. Si on dit que, bon, ok, à cause de ça, nous nions la mort des Juifs, nous nions le génocide des Juifs, vous savez que c'est un crime contre l'humanité, non? Oui. Vous le savez, non? Bon, voilà des gens qui vont à l'ONU justifier leur refus de voter la loi contre le nazisme par le fait que non, ça sert la propagande de Poutine. N'importe quoi. Poutine a perdu pratiquement 27 millions de morts contre Hitler, qu'ils ont fabriqué, qui était leur agent, de ceux qui ont refusé de voter cette loi, parce qu'ils ne sont que les descendants, la continuité de ces familles, dont le règne dure déjà près de 1000 ans, Jocelyn Goff, le même genre. Donc voilà la véritable secte. Vous ne connaissez pas ces familles. C'est une secte. Est-ce que vous les voyez? Du tout. On ne les voit jamais. Ils se cachent, ils ne les voient pas. On ne les voit pas. Pourtant, ils contrôlent tout. Ils mettent devant vous. Ils disent que Bill l'homme le plus riche du monde. Les naïfs tombent dans le panneau. Après, on dit que non. C'est qui maintenant? Il y a maintenant un nouveau riche là. C'est qui là? Georges Soros. Ils ont dit Georges Soros, c'est le plus riche du monde. Tel. Les idiots vont leur répéter. Qui est plus riche au monde que les Rothschild? Vous avez vu un Rothschild? Du tout. Vous avez vu un Rockefeller? Ils mettent des faux milliardaires qui fabriquent devant vous pour que vous ne les voyez pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas justifier leur richesse. Elle est acquise sur une base sectaire, cachée, basée sur des rituels, des codes indécodables. Ça me permet de commencer à définir dans la secte, une secte véritablement, mon cher. Une secte, c'est un regroupement d'individus qui pratiquent le secret, qui ont des rites, des codes d'adhésion basés sur des rituels, basés sur des pratiques inconnues du grand public. Des pratiques qu'on ne peut pas assumer un peu. En public. Des pratiques qu'on ne peut pas assumer un peu. En public.
Mais je vais vous caractériser 2 critères fondamentaux. Parce qu'il faut que l'on enseigne ces gens-là. On leur montre qu'ils sont plus intelligents que nous. On les connaît. Donc, quand je viens de dire ça, ce qui caractérise une secte de façon fondamentale, c'est que vous y entrez facilement, mais pour en sortir, vous risquez votre vie. C'est-à-dire, vous y entrez facilement, mais pour en sortir, vous risquez votre vie, vous risquez vos biens, vous risquez tout pour en sortir. La deuxième chose qui caractérise fondamentalement une secte, Jocelyn Goz, c'est l'atteinte à ce qu'on appelle l'intérêt public. L'intérêt public se confond avec la chose publique. Je ne dis pas ça au sens de la franc-maçonnerie républicaine. Non. Je veux dire que toute société dégage un intérêt public qui justifie sa raison d'être et qui amène les membres à s'organiser pour préserver l'intérêt public. Gage de la santé de tout intérêt particulier. Est-ce que vous me suivez? La secte va détruire l'intérêt général. La secte va retourner l'intérêt général contre lui-même en la mettant au service, n'est-ce pas, d'un particularisme caché. La secte permet d'élever un intérêt particulier d'un groupe de personnes qui sont cachées dans le secret au-dessus de l'intérêt général. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on vit. Ceux que nous gouvernons réellement, on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Ils ont mis des pantins devant nous, les Macron, tous vos dirigeants là, tous vos dirigeants, à l'exception de quelques-uns, tous vos dirigeants dans le monde, je dis bien, à l'exception de quelques-uns, sont des pantins et des marionnettes, de force que personne ne vous le connaît. C'est-à-dire que la démocratie, qu'on vante tant, est le gouvernement le plus extraordinaire que l'humanité ait connu. C'est-à-dire que tu vas voter pour des gens, en réalité, qui ne sont que les marionnettes de ceux que tu ne vois pas, mais qui ont le vrai pouvoir. Mais on te dit que non, c'est toi qui as le pouvoir. Et le démos, il est content. Chaque 5 ans, il va voter, il s'aligne. Il est content, il dit je vais voter, je vais voter. Il est même fier. Il meurt même pour ça. Hein. Il meurt pour ça, il dit que je meurs pour la démocratie. Quelle démocratie? Les patrons, tu ne les vois même pas. Tu votes Macron ou Mélenchon, ils sont téléguidés, manipulés par des puissances que tu ne vois même pas. Tellement elles ont maîtrisé l'art du secret. Tellement ils ont maîtrisé tous les ressorts de la manipulation des peuples et des masses. Tellement elles sont connectées à la puissance la plus diabolique qui existe. Tellement elles sont assises par des traditions multimillénaires de pillage, de vol, de crimes. Mon frère Jocelyn Goz, qu'elles sont arrivées à un niveau où on ne les voit pas. Elles placent des gens qu'elles ont formés dans leur laboratoire, en secret. Ils ont infiltré les sphères de l'État. En France, l'ENA. Au Cameroun, l'ENAM. Ailleurs, c'est autre chose. Ce n'est pas seulement la France qu'il s'agit. Il s'agit aussi du Cameroun et des pays africains, qui sont des sous-préfectures ésotériques, des centres ésotériques. C'est ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que, et là encore, on arrive dans la définition, un autre critère de la secte, qui n'a rien à voir avec le banditisme définitionnel des services secrets français pour tromper les gens. C'est-à-dire que c'est un endroit où on fabrique l'élite. On fabrique, qu'est-ce qu'une élite? Quelqu'un qui est appelé à diriger le peuple, à conduire les moutons qu'on appelle le peuple, l'élite. Où est-ce qu'on les fabrique? C'est pas à l'école. Vous vous trompez. L'école est publique. L'école est publique, mais il y a les écoles secrètes. Il y a les écoles inaccessibles, Jocelyn Goz. On dit université telle. Mais pour y entrer, l'argent forme la barrière. Parce que la pension est très élevée. C'est fait exprès. Des endroits très secrets. Qu'est-ce que les gens vont souvent faire en Égypte dans les pyramides? Vous vous avez demandé ce qu'ils vont faire là-bas, Jocelyn Goz? Dans des îles. Dans les îles, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Sélection de l'élite. Pour les avoir lobotomisés par toutes sortes de rituels diaboliques. On transforme leur mentalité. On change leur âme. Vous voyez quelqu'un qui est devant vous, vous croyez que c'est un semblable. Ce n'est pas un semblable. Il a été transformé par les transitemples. Mais comment on les place dans la société? Qui contrôle les médias? C'est eux. Pourtant, vous ne les voyez pas. Il y a eu un temps ici, après
les fondements du mur de Berlin, subitement, les milliardaires ont commencé à acheter les médias. On a dit que c'est pour des raisons philanthropiques. C'est maintenant que les gens commencent à comprendre pourquoi ils ont acheté les médias. Où est-ce que vous allez placer un mot qui ne les arrange pas? Ils ont acheté tous les médias. Vous les appelez même mainstream. Même certains médias alternatifs sont sous contrôle. Quand vous voyez les médias alternatifs français, ils font seulement être proches africains. Et il n'y a pas de dictature en Afrique. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas énerver la France, parce que ça c'est le mot, ça c'est le code. Hein. Critique comme tu veux, mais dis qu'il y a la dictature. Comme ça, tu dédouanes la France. Il y a les dictatures. Donc, il y a les gens là-bas qui ont le pouvoir jusqu'à ils contrôlent tout. Même le multinational, ils contrôlent tout. Ils contrôlent le Vatican. Ils contrôlent tout. Il faut faire croire ça aux gens. Il ne faut pas dire que ce sont les sous-préfets. Non, ça change tout. Qui contrôle les médias, Jocelyn? Vous vous avez posé la question? Parce que quand on dit comment est-ce qu'ils placent les gens au pouvoir, on dit que, par exemple, la candidature exagère un peu. Quand vous contrôlez les médias, quand vous contrôlez les instituts de sondage, en France, dernière élection présidentielle, j'ai fait une émission ici avec vous, Jocelyn. Qui a donné le résultat? Ce sont les médias qui donnent les résultats, président. Très bien. Qui a donné le vainqueur de l'élection présidentielle aux États-Unis? Ce sont les médias. Très bien. Alors, je contrôle l'institut de sondage, je contrôle les médias. C'est moi qui ai l'argent. J'ai l'argent. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. C'est la plus grande barrière du continent africain. Je vous dis, M. Ngos, le rôle des sectes, tel que nous venons de la définir là, de manière, pas répéter les bêtises qu'on vous raconte là. On vient de définir ça de façon, je dirais une lecture panafricaniste. C'est une définition, c'est-à-dire qu'elle est juste. Il faut pas avoir peur de le dire. Nous avons démontré de quoi est-ce que nous parlons. Les sectes sont le principal frein au développement du continent africain. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Une société n'en est une, qu'à une seule condition, pas deux. Quelle est la maîtrise de la production de ses dirigeants? Je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire. Une société n'en est qu'une. Oui. Que s'il elle a la maîtrise de la production de ses dirigeants, de son élite. Nos ancêtres, quand ils ont fondé les grands empires, quand ils ont fondé la grande civilisation égyptienne, mais qui fabriquait les dirigeants? Ce n'était pas l'étranger, Jocelyn Ngos. Tant que l'Afrique a brillé, c'est lorsqu'elle fabriquait elle-même ses élites. C'est quand elle produisait elle-même qui devait diriger, qui devait être le chef, qui devait être le pharaon. Mais on a perdu ça depuis combien d'années? Depuis combien de siècles? Allez former autant de savants que vous voulez. Envoyez vos enfants dans les universités mondiales comme vous voulez. Priez tous les dieux que vous voulez. Tant que vous n'avez pas retrouvé la maîtrise, Jocelyn Ngos, de l'émergence, de la production de ceux qui vont vous diriger. On appelle ça la création du pouvoir, la maîtrise du pouvoir. La gestion du pouvoir, tant qu'elle n'est pas maîtrisée sur le plan endogène, vous n'existez pas. Et le rôle principal des sectes alors en Afrique, c'est d'empêcher que nous ayons cette clé du progrès, cette clé de la liberté. C'est ça à quoi ils servent. Mais vous savez, ce n'est pas l'église réveillée qui empêche ça. Ce ne sont pas les églises des chambres de fous là, d'aliénés qui crient partout en plein jour là, qui dérangent les gens. Non, ce ne sont pas ces églises-là. Parce que je vous dis qu'on les voit, on les voit en plein jour. On peut les fermer. Et elles sont même très obéissantes. Dès qu'un sous-préfet arrive, excusez-moi, les prêtres là, ils pissent dans leur caleçon. Permettez-moi l'expression. C'est pas le danger, c'est pas ça le danger. C'est ce que je viens de vous dire. Les vraies sectes qui produisent nos élites depuis bientôt 1000 ans, qui nous ont esclavagisés. Ces familles qui nous ont esclavagisés, qui nous ont colonisés, qui ont organisé les 2 guerres mondiales. Plus c'était que ces guerres-là. Parce que ce soit la guerre de 100 ans ou de 30 ans, elles étaient déjà à l'œuvre. Bon, c'est à l'œuvre. Ces familles qui ont organisé le coronavirus, qui contrôle l'OMS, qui contrôle l'ONU. Voilà les vraies choses. Qui contrôle l'ONU, qui contrôle l'OMS, qui contrôle les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Union européenne, qui peuvent nommer Ursula von Leyen, une faussaire, une déstabilisée mentale, président de l'Union européenne, et qui va imposer à tout le Parlement européen cette chambre qu'on présente comme l'ancêtre de la démocratie,
des contrats qu'on ne lit même pas, avec des points bas, avec des chapitres barreaux au noir. Follin va imposer ça à une entreprise dont son mari, en passant, est partie prenante. Elle et son mari sont partis prenantes. C'est ça, mon cher gosse, l'attitude de la secte dans le monde et par ricochet, la secte, n'est-ce pas, dans les sous-préfectures ésotériques africaines.